Salut à vous. C'est comme on vous avait promis la transparence dans tout ce que nous sommes en train de faire. Nous venons là de terminer notre compilation. Donc là, vous avez donc les résultats des compilations par rapport à ce que nous sommes en train de faire de la pétition. Là, vous avez des fiches que nous recevons à travers les emails et nous avons des fichiers que nous avons donc sur la base de données. Tout ça, ce sont les pétitions. Vous voyez, à chaque numéro, par exemple, cette fiche-là, vous avez la fiche 649 et vous allez donc sur le fichier Excel, vous allez voir la fiche et vous allez voir le nombre de signataires. Sur la fiche de pétition, vous avez 6217 qui s'est ajouté, des gens qui signaient à la fiche, et en ligne, il y a 42 qui s'est ajouté après le 19 janvier 2022. Donc au total, on peut dire, après les derniers décomptes que nous avons réalisés, au 19 janvier 2022, voilà, après le 19 janvier 2022, il y a 6000 Congo, 6259 Congo qui s'est ajouté. Et donc, pour un total à ce jour, 22 octobre 2022, un total de 34 264 signataires de la pétition. Bonjour, 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 bonsoir. Je sais pas qu'est-ce qui a fait du bruit là. Bonjour, bonsoir. Vous allez comprendre pourquoi je vous ai passé les images de la pétition. On vous avait promis que chez nous, il y aura toujours la transparence. Qu'est-ce qu'il y a là? What is this? Je vais mettre ça là. On vous avait promis la transparence. Voilà. Là, vous avez vu mon cher frère de combat de la Fédération Congo, un membre de la Fédération Congo qui est Bernard Pongé, qui vient de vous donner les détails, qui vient de vous détailler comment est-ce que ça se passe avec la pétition. Chers compatriotes, n'hésitez pas de signer la pétition, car peut-être que vous êtes en train de négliger l'importance de la pétition. Mais la pétition, ce sont votre droit, surtout pour vous qui êtes à Brazzaville, surtout pour vous qui êtes au Congo, partout où vous êtes dans le territoire des Congos. Vous n'avez pas cette liberté de pouvoir vous exprimer, mais à travers la pétition, dans l'anonymat, vous pouvez vous exprimer. Votre nombre compte. Et personne ne va vous refuser ce droit de pouvoir manifester votre désir de pouvoir changer, d'apporter le changement dans ce pays. Donc, n'hésitez pas, mes chers compatriotes, vous êtes là pour nous donner cette opportunité d'apporter votre voix, de faire entendre votre désir, de faire entendre votre voix. On ne peut pas rester emprisonné dans le système qui nous massacre, dans le système qui nous torture. Nous, les Congos, nous devons se déterminer. Nous devons prendre la décision, nous devons nous prendre en charge. Que chacun de nous, chaque Congo doit prendre sa responsabilité.
de sauver son pays, de sauver son peuple, de sauver devant sa porte, de sauver son voisin, de sauver notre génération future. Nous avons sacrifié 4 générations sur notre propre territoire, sur nos propres terres. Le Congo nous appartient. Le Congo, c'est le bien commun des Congos. Comment est-ce que nous avons pu laisser échapper tout cela? Par la faute de ceux de nos anciens, à qui nous avons fait confiance, à qui nous avons cru se battre, qui devaient se positionner pour protéger les peuples congolais. Mais en fait, ces anciens nous ont trahis. Ces anciens nous ont livrés dans la gueule du loup. Mais aujourd'hui, grâce à cette, je ne dirais pas grâce à nous, mais grâce à votre réveil de conscience, qu'aujourd'hui nous menons ce combat pour sortir nos peuples, pour sortir nos territoires, protéger nos territoires des malheurs qu'on leur a exigés par le manque de connaissances. C'est pour ça que nous saisissons cet outil que nous avons aujourd'hui pour vous donner l'information, pour partager avec vous, pour mener ce combat avec vous. Car sans cet outil des réseaux sociaux, le combat que nous menons aurait été plus difficile. Mais grâce à vous et grâce à cet outil qui nous donne cette possibilité de communiquer, de partager et de sensibiliser. Ne négligez pas le combat que nous menons, chers compatriotes. C'est le seul chemin qui va emmener le peuple Congo à la libération. C'est le seul chemin que les Occidentaux craignent pour la sauvegarde de notre peuple. Engagez-vous. Venez rejoindre cette lutte. Venez rejoindre la Fédération Congo. Signez massivement la pétition Congo. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne voyez pas encore les résultats, mais ne regardez pas seulement vous, regardez les futurs. Si vous avez pu sacrifier 4 générations, pourquoi n'allez pas saisir cette opportunité pour voir où ça va nous emmener? Donnez-vous une chance pour se sauver, pour se dégager de son ennemi, pour se dégager des bouchis qui vous ont pris en otage, pour se dégager du criminel Denis Sassou Nguesso et sa bande Mbushi. Prenez-vous en charge. Car vous n'allez plus accepter d'être les observateurs ou être des complices de vos malheurs, de vos misères, de votre humiliation. Vous n'allez plus participer au retrait de votre dignité qu'on vous a ravi depuis des décennies. Donnez-vous cette chance de pouvoir s'en sortir. Donnez-vous cette chance de pouvoir s'en sortir. Seule la lutte libère. La vie appartient à ceux qui se battent. Pourquoi vous restez dans le cadre d'être les assistants
de venir assister et applaudir les autres? En quoi vous vous sentez incapable d'être comme eux, des voleurs? Non, je ne veux pas dire d'être comme eux, les voleurs, parce que c'est eux qui vous ont volé votre bien. Pourquoi vous n'allez pas vous battre pour arracher ce qui vous appartient? Et nous venons réveiller vos consciences pour vous dire que ce que eux ils ont, c'est votre bien à vous, c'est notre bien à nous. Aucun Boshi n'est venu dans ce monde. D'ailleurs, le royaume Boshi n'existe pas. Quand le royaume Congo existait, les Boshi n'étaient pas présents. Quand nos ancêtres ont signé les accords dont ils ne savaient pas le contenu, les Boshi n'étaient pas là. Mais pourquoi aujourd'hui vous avez donné cette opportunité aux Boshi de pouvoir prendre le dessus sur vous? Ne croyez plus aux Mirasa. Ne croyez plus aux opposants à la place, à Brazzaville. Il n'y a aucun opposant n'est digne de cette posture, parce que les vrais opposants n'existent pas au Congo-Brazzaville. Ne vous laissez pas entraîner par Dessé Gavé. D'ailleurs, pourquoi il ne parle pas de son autre nom? Parce qu'il veut détourner. Parce que quand on parle d'Ernest Gavé, il vient de quelle famille? Il vient de quelle famille? Quel est le nom de Gavé? Nous n'avons pas, au Congo-Brazzaville, les vrais Congos, les vrais autochtones ne peuvent pas avoir un nom Gavé. D'Ernest Gavé, ça veut dire quoi? Vous allez encore prendre un usurpateur, vous lui donner la possibilité de vous commander, de vous diriger. Quand nous avons déjà sacrifié presque 60 ans de notre vie au Congo-Brazzaville aux mains des usurpateurs, par notre naïveté, par notre faute. Gavé n'est pas les nôtres. Gavé n'est pas pour... Destin Gavé n'est pas pour les peuples Congo. Alors les peuples Congo, l'alliance qu'il avait fait pour Yuki, quand on a assassiné Yuki, quand on a assassiné Guy Parfait Kolela, lui, Destin Gavé, il était où? Pourquoi il n'est pas monté au créneau pendant l'assassinat de Guy Parfait Kolela alors qu'il avait signé les accords avec l'Union ou les accords avec Guy Parfait Kolela? Guy Parfait Kolela a été piégé par les destins Gavé et les Jean-Jacques Yombi. Alors aujourd'hui, vous allez encore vous laisser prendre. Vous allez vous laisser prendre comme vous allez vous laisser prendre comme vous l'avez fait auparavant, faire confiance à Ahmed Sow qui est venu vous détruire, qui est venu découdre les Congos à la place de Paris. Regardez aujourd'hui à quoi vous ressemblez. Il vous a humilié, vous les Congos. Il vous a déshabillé. Il vous a dénudé, Ahmed Sow. Quand il vous parle, que comment il s'appelle, Rostel Bakwa, le président. Mais non, il veut se protéger derrière Rostel Bakwa. Et en vertu de quoi nous faire passer Rostel Bakwa comme président de la diaspora? Qui a voté Rostel Bakwa? Bien que nous ne sommes pas dans votre diasporie, mais quand même, il y a des Congos qui croient encore. Nous devons venir parler à ce peuple-là. Alors, peuple Congo, ne vous laissez pas dans ce jeu de la diaspora à la place de Paris. Ce sont des gens qui sont venus avec une mission pour vous atteindre, pour vous anéantir.
Un Mboshi ne sera pas là pour les peuples Congo. Un Mboshi ne va pas plaider la cause d'un Congo. C'est vous qui commettez ces erreurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons laissé nos terres aux mains des Mboshi, qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. Parce que vous avez laissé. Vous avez ouvert les portes. Parce que nos anciens ont laissé ont ouvert les portes. Les Boukadia ont laissé accès aux Mboshi de venir nous mater sur notre propre territoire. Tous ces Congos qui ont trahi ce peuple Congo, on ne veut plus les voir dans cette nouvelle génération. Parce que c'est des gens qui sont là pour obéir, pour faire la volonté des Mboshi, parce qu'ils ont mangé ensemble. Sinon, ces mêmes-là ne pourront. C'était à eux de nous dire de ne pas dialoguer avec les Mboshi, de ne pas négocier avec les Mboshi, de faire attention avec les Mboshi. Mais regardez, c'est toujours les mêmes qui nous parlent de la négociation, qui nous parlent du dialogue, qui nous parlent du Congo uni, qui nous parlent de faire des choses ensemble avec des Mboshi, ceux qui nous ont montré leur haine, qui ont déversé la haine envers les peuples Congo. On va vous parler dans quelle langue? Que voulez-vous que ces Mboshi fassent encore pour vous prouver que vous ne pouvez pas être ensemble avec ces Mboshi? Qu'est-ce que vous pouvez? Ils vous ont montré tout. Le crime, ils l'ont fait. Les massacres, ils l'ont fait. Le génocide, ils l'ont fait. Violer, ils ont fait. Tuer nos enfants, ils l'ont fait. Empoisonner nos terres, nos eaux, ils ont fait. Détruire toutes les institutions construites, bâties par les leaders Congo. Qu'est-ce qu'ils vous ont laissé pour croire qu'aujourd'hui, ils vont faire mieux que ce qu'ils nous ont montré, qu'ils vont faire mieux que le mal qu'ils nous ont montré? Peuple Congo, Chimuni Mayela. Chimuni Mayela. Vous savez, en anglais, on dit, si on peut avoir la première fois, c'est une erreur. Mais la deuxième fois, shame at you. Ça veut dire que tu es bête. Parce qu'avec tout ce que nous vous montrons, si vous pouvez encore aller faire confiance à un Ahmed Sow, au Karanda, à Rostel Bakwa, à B, je ne sais pas qui, à Filiature, mais ils vous ont montré qu'ils faisaient un combat pour leur ventre. Ils sont allés vendre leur âme pour 1000 $, pour même pas plus de 10 000 $. Ils veulent laisser continuer le massacre des Congos pour leurs propres biens, pour leurs propres intérêts. Peuple congolais, comprenez ça. Peuple congolais, peuple Congo. Vos ennemis, Dieu vous aime, Dieu nous aime. Il nous a montré nos ennemis en plein jour. Ils se sont exposés eux-mêmes. Le poison va se promener à la place de Paris. Pour les vrais opposants, il y a une mission qui est contre votre existence à la place de Paris. Vous devez faire attention. Tous ces repas-là qui sont en train de vous offrir,
c'est pour vous atteindre davantage. Alors, les compatriotes Congo, on vous aime. C'est pour ça que nous prenons notre temps. Personne de nous est payé par rapport à ce que nous sommes en train de faire, mais nous sommes déterminés à sauver ce peuple. Nous sommes déterminés que nos peuples Congo retrouvent leur dignité. Et nous allons nous battre corps et âme. Nous allons nous battre jusqu'au bout, jusqu'à la libération de nos terres et de nos peuples. Et pour cela, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de votre détermination. Car nous sommes déterminés. Nous, dans la Fédération Congo, nous sommes déterminés. C'est pour ça que nous travaillons, nous sacrifions notre temps pour vous. Pour l'amour que nous avons. Ayez un peu de l'amour pour ce pays. Ayez un peu de l'amour pour votre continent. Ayez un peu, aimez-vous. Parce que si vous vous aimez, vous n'allez pas laisser un gamin, un vaurien, un va-nu-pied comme Christelle, comme Denis Sassou Nguesso. Qu'est-ce que Denis Sassou Nguesso vous a donné depuis que nous, on lui a offert les études, on lui a offert même le fait de pouvoir écrire, lire et écrire. Et lui, en retour, quel remerciement qu'il a donné à ce peuple, au Congo. Quel remerciement. Toujours des discours de la haine. Avec ça, vous allez parler que c'est nous qui avons la haine. Quand il vous parle que nous Tokobomabino, Tobanda Kobomabino depuis 1959, c'est ça le dialogue que vous voulez aller dialoguer avec ce genre d'individus. Bovandaka et pas bozali kuna. Sinon tokobonza bino. Mais bango bakobonza biso par rapport à quoi? Entre eux et nous, qui a fait du mal à l'autre? Entre les Moshi et les Congo, qui a fait le mal à l'autre? On n'a pas le droit de se venger, on n'a pas le droit de se protéger, on n'a pas le droit de prendre une décision, de se déterminer pour se protéger. Pourquoi vous croyez que notre protection est la division? Rappelez-vous qu'on ne mange pas avec son ennemi. Et quand on mange avec son ennemi, il faut avoir une fourchette longue. Et nous ne voulons pas avoir une fourchette longue. Nous ne voulons pas manger avec notre ennemi, point barre. On ne veut pas donner, nous n'allons pas donner l'opportunité aux bouchis, à nos ennemis, aux sorciers de notre société. Nous n'allons pas leur donner cette opportunité encore. Nos parents leur ont donné cette opportunité pendant des années, pendant des décennies. Voilà le résultat. Quel résultat que c'est chez nous où il y a les richesses, quel résultat que nous avons recueilli de nos richesses. Toutes nos richesses sont là pour construire le Nord, pour construire le Oyo, pour construire l'empire de Sassou, pour que les Mochis s'enrichissent de nos richesses. Et vous êtes là, vous nous parlez encore, vous prenez des décisions avec des sentiments. Vous croyez qu'on est encore là pour aller amadouer? On ne mange pas avec son ennemi. On ne partage pas le même lit avec son ennemi. On ne partage pas la même pièce avec son ennemi.
Et c'est ce que nous sommes en train de vous répéter, de vous répéter tout le temps. Si aujourd'hui nous ne sommes pas dans les scandales, parce que nous avons mis cette barrière, pas de négociation et pas de dialogue, pas euh, comment dirais-je, des compensations, nothing. C'est non, nous devons libérer, nous allons libérer le Congo sans ceux qui ont détruit le Congo. Comment est-ce que vous voulez aller combattre Denis Sassou Nguesso alors que nous savons tous que c'est lui qui est responsable de la situation de notre pays, de la misère de nos peuples? Pourquoi vous voulez qu'aujourd'hui qu'on lui donne encore? C'est comme si vous ne reconnaissez pas qui vous êtes. Moi, pour ce que je me connais, moi, je ne peux pas aller dialoguer avec Denis Sassou Nguesso. Qu'est-ce qu'il va m'apporter? Il est plus con que moi. Il est plus idiot que moi. C'est un vaurien, c'est un incompétent. Bon, je vais aller dialoguer. Qu'est-ce qu'il va m'apporter? Qu'est-ce que Denis Sassou Nguesso peut m'apporter? Qu'est-ce qu'un Mboshi peut m'apporter de plus que ce que moi j'ai? Ils sont nés bêtes, ils sont nés bourriques, ils vont mourir bourriques. Donc, on va aller dialoguer pour qu'ils nous tirent vers le bas. Ayez pitié de vous-même et ayez fier de vous. Pourquoi vous allez vous ridiculiser au point où vous voulez donner de l'importance aux gens qui ne le méritent pas? Vous croyez que les Mboshi méritent vraiment de l'attention? Vous croyez que les Mboshi méritent qu'on leur donne ce pouvoir, que vous leur donnez, vous leur accordez ce pouvoir gratuitement comme ça? Vous ne vous valorisez pas. Vous êtes absent de vos propres connaissances. Parce que si vous connaissez qui vous êtes, vous ne pouvez pas donner de la valeur à Denis Sassou Nguesso ni à son entourage. 60 ans, puisqu'ils nous ont dit qu'ils nous ont parlé de 1959. Donc plus de 60 ans qu'ils ont le pouvoir en leur possession. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont donné au Congo? Ils ont besoin de quoi? Nous avons des générations qui n'ont même pas vu le bien-être de ce pays. Le Congo, c'est notre bien commun. Le Congo, c'est le bien commun des Congos. Au commencement du royaume Congo, au commencement du Congo, les Mboshi n'étaient pas présents. Pourquoi? Vous avez quitté vos fonctions pour donner ça à quelqu'un d'autre. Mais nous, on a pris cette décision. Nous sommes déterminés. La Fédération Congo, nous sommes déterminés. Le Congo sera sauvé par la Fédération Congo. Ne vous laissez pas embrouiller par ces meetings. Vous voyez que déjà entre eux, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils se sont laissés manipuler par un Mboshi usurpateur de nom Noumazalaï. Noumazalaï était à la recherche comment dirais-je, du buzz. Il était à la recherche de se faire connaître. Et ils savent bien que vous, les Congos, quand on vous parle de pasteur, on vous parle de religion, vous tombez tous comme si c'était une mouche, des mouches qui avaient vu un caca. Et vous vous êtes laissé
On vous a emballé comme ça, facilement. Mais nous venons attirer encore l'attention des Congos qui sont distraits, qui sont dans le divertissement. Le Congo a besoin de vous. Le Congo a des richesses que vous n'avez pas besoin de passer par les mochis pour faire votre pour, pour en profiter. Pourquoi vous devez demander la permission à Denis Sassou Nguesso pour rentrer chez vous? Pourquoi vous croyez que Denis Sassou Nguesso doit signer un papier pour vous pour rentrer chez vous? Un Français pour rentrer en France a besoin de la permission de Macron, ou un Américain pour rentrer en Amérique, il a besoin de demander la permission au président américain. Pourquoi vous donnez ce pouvoir à des imbéciles comme des Jean-Dominique Okemba, à des idiots comme des Denis Sassou Nguesso, incapables de donner de l'eau potable au peuple qui lui a tout donné, et vous continuez à leur donner cette opportunité. Vous continuez à leur donner cette chance. Vous vous rabaissez jusqu'à ce point. Vous êtes arrivé même à donner le pouvoir à Denis Sassou Nguesso pour un problème de passeport. Pourquoi vous n'allez pas vous réunir, faire une marche, demander au peuple qui vous a reçu là-bas que si vous n'arrivez pas à avoir des passeports, c'est à cause de ce petit connard, ce camp de Denis Sassou Nguesso que eux, les Français, soutiennent. Pourquoi vous n'êtes pas capable de le faire? Vous passez encore, ils passent leur temps à vouloir vous corrompre avec des petites pièces. Vous suscitez vraiment la colère des gens, vous. Vous vous minimisez. Un bâtard comme Ahmed Sow qui vient vous dire Paris est sous contrôle. Et vous êtes là, vous participez à leur réunion. Et vous êtes malade. Njeta maladi man njeta meneno. Vous donnez le pouvoir à un vaurien comme Ahmed Sow, comme Bakwa. Vous croyez que c'est quoi? Quoi? C'est le, comment on appelle ça, le gabarit de Bakwa qui vous a fait peur, qui vous fait peur? Un gabarit dont à l'intérieur c'est vide. C'est ça qui vous fait peur? Kandjela Luzabila Boko. Bakwa, président de la diaspora, un vaurien, un va-nu-pied comme ça, va être mon président à moi, Maman Olga, un Bakwa. Chizoba Jampamba. Né en France, grandi en France, il va venir me commander moi. Hein? Né en France, grandi en France, sans niveau. Kachobi Zoba quoi là-bas? Vous savez, jusque-là, quand j'ai vu la présence des gens que j'ai vus aller écouter Bakwa et Ahmed Sow, vous êtes tous des cons, des troubadours, des trous du derrière. Parce qu'une personne qui se fait respecter ne peut pas aller écouter. D'ailleurs, quels sont les discours que Bakwa a prononcés? Quels sont les discours? Qu'est-ce qu'il vous a apporté? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Si ce n'est pas le courrier fantôme, le courrier dont on connaît même pas, que vous ne connaissez même pas le contenu, c'est ça que vous êtes allé assister?
Après moi, maman, regarde, quand je viens vous raconter, quand je me monte à ma colère, vous raconter, traiter de n'importe comment, vous allez dire que non, je suis une femme qui ne respecte personne. C'est normal que je ne puisse pas vous respecter. Je vais vous respecter. Si vous ne voulez pas vous respecter, pourquoi vous voulez que vous méritez mon respect à moi? Vous n'allez pas mériter notre respect si vous-même, vous ne voulez pas vous faire respecter. Maintenant, vous allez maintenant donner aussi l'opportunité à Gavé de venir être votre président. Hmm? Gavé Olenga ou Gavé au je ne sais pas qui là. Hein? J'ai vu son nom commence par un O, comme d'habitude. Un O ou un E. Hein? Donc, Lumutini Gavé, donc, vous que ça Gavé président, quoi. Oh. Mais jusqu'à un moment donné, il faut quand même, vous devez vous valoriser vous-même, Gavé. Donc maintenant, c'est le Gavé qui va prendre la présidence. Donc bientôt, la Gavé va descendre à la place de Paris pour venir vous conquérir encore. Hmm? Ça commence toujours comme ça. Banaba kabata wisasanako ale mbajina mbaji bavutu kuiza à la place de Paris ale nibeno le bulila msakikuna. Beno nama yelako. An voulant quoi déjà te karana bambushi, bah tout ça commandé. Voulant quoi? En plus de ça, je suis vraiment étonnée de voir les gens à qui on croyait qu'ils étaient smart, qui se sont retrouvés avec ces connards, avec ces canards boiteux. Et après, vous allez encore venir nous dire quoi? Vous allez venir nous dire quoi? Voilà, mes chers compatriotes, vous qui avez compris notre message dès le départ, vous qui avez compris notre détermination, vous qui avez compris la démarche de la Fédération Congo, aujourd'hui, les mêmes qui critiquaient la pétition, que vous n'allez pas aller loin à la pétition, regardez, ils ont compris que la pétition, c'est le chemin. C'est le processus qui emmène vers la détermination, vers la victoire. C'est le processus de la libération que aujourd'hui les peuples congolais, aujourd'hui nos adversaires n'ont rejoint en parlant de la pétition. Ils ont rejoint nos idées, eux qui autrefois critiquaient notre démarche à faire signer la pétition au peuple congolais. Alors, les chers compatriotes, la famille Congo, n'hésitez pas. Continuez à signer, à faire signer vos familles. Cette signature est la signature de la libre expression, puisque vous ne pouvez pas manifester sur place. Ça, c'est votre façon de montrer votre ras-le-bol. De montrer que vous ne voulez plus rien avoir avec les bochis de Denis Sassou Nguesso. Continuez à signer la pétition. Si la pétition était une mauvaise chose, pourquoi Gavé aujourd'hui a été dans la fosse emprisonnement, a été emprisonné à cause de la pétition, en voulant faire signer la pétition pour la libération des
de Mokoko et Okombi Salissa. Okombi Salissa n'ont pas besoin d'avoir la signature. Qui les a arrêtés? Qui les a arrêtés? C'est la personne avec le même. Ils ont eu à tirer sur les peuples Congo. Ils ont eu à détruire ce Congo-là. Qui c'est qui les a mis en prison? C'est pas les mêmes personnes avec qui ils étaient ensemble pour tirer sur le peuple, sur les Congos. Aujourd'hui, nous avons compris. Nous avons compris. Nous allons plus laisser les peuples, nous allons plus laisser ces petits cons venir prendre le dessus sur notre peuple et dominer sur notre territoire. Et les Français doivent le comprendre. Les organismes internationaux doivent comprendre que vous êtes en train de faire la violation sur notre terre. Vous êtes en train de fournir les armes à un criminel pour tirer sur notre peuple. Vous participez à l'extermination des peuples Congo. Vous soutenez un criminel. Vous êtes des complices de l'extermination des peuples Congo par Denis Sassou Nguesso parce que vous avez donné des armes à un irresponsable pour tirer sur son peuple. Votre réunion que vous êtes en train de faire aujourd'hui aux États-Unis, et vous osez inviter les criminels comme Denis Sassou Nguesso, vous allez expliquer quoi au peuple, au vu des peuples du monde entier? Vous allez expliquer quoi? Vous avez invité Denis Sassou Nguesso sous quel critère, sous quelle base vous avez invité Denis Sassou Nguesso? Nous savons tous que Denis Sassou Nguesso, c'est un criminel. Vous allez nous dire que vous ne connaissez pas les actes de barbarie que Denis Sassou Nguesso commet sur le peuple, les génocides que Denis Sassou Nguesso commet sur les peuples Congo, les crimes que Denis Sassou Nguesso commet sur les peuples Congo, que la misère des peuples Congo, c'est Denis Sassou Nguesso sous votre complicité. Vous n'allez pas nous empêcher de le dénoncer. Les peuples du monde, le monde entier doit savoir que vous êtes des complices de la destruction de notre terre, de la destruction de notre continent, de la destruction de notre pays. Et vous continuez à tendre la main, vous continuez à fournir les armes à ces irresponsables pour tirer sur les peuples, tirer sur les pauvres innocents. Quand Denis Sassou Nguesso tire sur les innocents avec les armes que vous lui fournissez, c'est pas Poutine, hein? C'est pas Poutine. Quand vous êtes en train, c'est vous qui avez condamné Christelle Denis Sassou Nguesso parce qu'il a détourné les frais du contribuable. Et après qu'il vous a payé la caution de 11 millions d'euros. Il a trouvé ça où? Il est homme d'affaires où? Il a commencé où? Il est héritier d'où? C'est notre argent, l'argent du contribuable qu'il utilise pour venir remplir vos caisses. Vous faites semblant. Donc, on peut tuer et payer, payer la caution. Vous laissez les personnes en liberté. C'est ça. Donc, en fait, quand vous condamnez les gens, quand vous n'avez pas votre caution, Denis Sassou Nguesso tue, massacre tous les peuples, le continent africain a été massacré sous la responsabilité de Denis Sassou Nguesso. Il a été président de l'OUA, il a été président, il a présidé tous vos organismes que vous avez imposés en Afrique.
Vous êtes des complices de la destruction de l'Afrique. Votre sommet que vous êtes en train de faire ici aux États-Unis, c'est pour comploter, pour détruire l'Afrique. Sinon, la présence de Denis Sassou Nguesso va apporter quoi pour nous les Africains? Quelle solution que Denis Sassou Nguesso a déjà pris pour le continent africain? Si ce n'est pas pour couvrir vos intérêts à vous les Occidentaux. Vous pouvez censurer nos chaînes comme vous voulez, mais vous n'allez pas nous empêcher de parler. Vous n'allez pas nous retirer notre parole. Vous n'allez pas nous retirer notre franc-parler. Fini votre mensonge que vous étiez en train de nous vendre, de propulser à la place publique sur vos chaînes instrumentalisées. Vos informations que vous taillez à votre guise, à votre juste mesure. Les informations qui vont à votre intérêt. Mais aujourd'hui, nos peuples doivent savoir que c'est vous qui avez torturé cette Afrique. C'est vous qui avez mis cette Afrique à genoux. Aujourd'hui, nous sommes cette génération qui réveille nos peuples et nos peuples doivent se réveiller. Nos peuples doivent savoir que aujourd'hui, notre responsabilité, c'est de libérer notre Afrique. C'est la responsabilité de tous les Africains. C'est pas dans vos réunions que vous faites dans des salles où comment on dit, exclusez, que vous êtes en train d'exclure les peuples africains, les citoyens, la, la société civile. Vous êtes en train d'exclure la société civile pour vous mettre ensemble, comploter comment est-ce que vous allez détruire, comment est-ce que vous allez martyriser les peuples africains et le continent africain. Le continent africain nous appartient. C'est à nous de prendre la décision pour notre continent. C'est à nous de prendre la décision comment nous allons s'organiser pour développer notre continent. Ce n'est pas à vous de nous donner les règles la démarche à faire pour notre continent. Prenez soin de chez vous et laissez-nous prendre soin de chez nous. Arrêtez de venir piller l'Afrique. Nous ne sommes pas vos enfants. Nous voulons notre liberté maintenant et nous avons pris la décision de libérer notre Afrique. Laissez-nous dans nos bêtises, laissez-nous dans nos erreurs. Nous, dans ces erreurs-là, nous, l'Africain, nous savons nos erreurs. Vous venez nous exiger votre démocratie. Quelle est la démocratie? Votre démocratie n'est pas la démocratie africaine. Votre démocratie est la domination sur les autres peuples. Aujourd'hui, les peuples africains vont connaître que c'est à nous, l'Afrique nous appartient et le continent africain appartient aux Africains. Quitte à vous de prendre conscience qu'aujourd'hui, nous avons changé d'époque. Quitte à vous de changer vos logiciels, le logiciel de la domination. Et ça, on ne va plus se laisser faire. Peuples africains, levez-vous tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Peuple Congo, n'hésitez pas de signer la pétition Congo. C'est le seul chemin, c'est la seule démarche que nous allons prendre pour libérer les peuples Congo qui sont en voie de disparition, qui sont sur le calendrier des Occidentaux à travers Denis Sassou Nguesso pour notre extermination de notre peuple. Alors, chers compatriotes, nous avons besoin de vivre. Nous devons être libres sur notre terre, sur nos territoires. Nous devons être libres en tant que peuple Congo. Seule la lutte libère. Le peuple gagne toujours.
tous ensemble, c'est maintenant ou jamais, signer la pétition Congo, la pétition de la Fédération Congo. Chers compatriotes, je ne quitterai pas sans remercier les membres de la Fédération Congo et les peuples Congo qui nous suivent et toute cette diaspora Congo qui nous ont fait confiance. Compatriotes, compatriotes, n'hésitez pas de signer la pétition. Nous avons besoin de vous. Et n'hésitez pas de partager nos messages au maximum. Même si nous parlons beaucoup, même si nous avons parlé, mais regardez le message et la détermination que nous avons pour mener ce combat, pour libérer nos peuples. Signez la pétition et partagez la vidéo. Que nos vidéos arrivent jusqu'au fin fond, que nos vidéos arrivent à tout Congo, partout où il est dans ce monde, que ce soit au ciel ou à la terre. Que les peuples Congo aient le message que nous faisons, qu'ils sachent qu'il y a des gens qui sont là, qui doivent nous rejoindre pour mener ce combat ensemble. Sortez du fanatisme des politiciens. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. C'est maman Olga depuis les États-Unis, la maman de la Fédération Congo, la maman des Voix sans voix, la maman qui est là pour combattre contre l'impérialisme, le néocolonialisme imposé sur notre territoire, sur notre continent. Battons-nous ensemble pour libérer et trouver notre souveraineté. Vive la Fédération Congo, vive la famille Congo, le peuple gagne toujours. Abou Pierre.